Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce samedi 16 novembre 2024. Je partage avec vous cette lecture de la nuit. Alors, on est tombé sur le verset 6 de la sourate 30. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Je suis à moitié défroqué. C'est la nuit, ça va, je viens de me lever là. Ça va, un peu d'indulgence, un peu de ferme là. Bon, chut, tais-toi. Oh. Des gens qui se reposent. Bon, on commence les gens. Allez, au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi, zidni ilman. Ya Ghafur ya Rahim. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Commence pas, mais tu viens de te lever, c'est pas la peine de... Faut que je reste concentré. Pardon Seigneur, exalté sois-tu. Pardon les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Oh, je vais réveiller les voisins. Je fais comme je peux. Oh, c'est pénible. Verset 6. Chapitre 30. Promesse d'Allah le Dieu. Allah ne contrevient pas à sa promesse, et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ils connaissent l'apparence de la vie d'ici-bas alors qu'ils sont prévoyants vers l'ultimité. Et n'ont-ils jamais médité en leur fort intérieur? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux que par la vérité et pour un terme fixé. Vraiment beaucoup d'humains dénient la rencontre de leur Seigneur. Et n'ont-ils jamais parcouru la terre afin de considérer comment était devenue la sanction des devanciers? Ils étaient plus fermes qu'eux en vigueur. Et ceux-ci avaient labouré la terre et l'avaient peuplée bien plus que ceux-là ne l'avaient peuplée. Et leurs messagers sont venus à eux avec les évidences. Alors, ce n'est pas Allah le Dieu qui les a enténébrés d'injustice. Bien au contraire, ils ont enténébré leurs âmes d'injustice. Vous voyez, ils étaient bien plus fermes qu'eux en vigueur, bien plus nombreux, bien plus forts, que ce soit physiquement, intellectuellement, spirituellement. Et pourtant, la plupart d'entre eux, Dieu les a détruits parce qu'ils ont tourné les talons. Ok. Pour ceux qui nous racontent que les pyramides ont été construites avec une truelle, un tournevis, et pour les Arabes avec une datte. Ils mangeaient des dattes et construisaient avec une truelle comme ça. Ils sont incapables d'expliquer comment certaines constructions étaient faites, comment certaines pierres qui pèsent des tonnes, comment elles ont été déplacées, etc., etc. Et ils nous expliquent qu'on est la lumière, que les autres viennent, c'est l'homme de Cro-Magnon. En fait, c'est retour vers le futur. Bref. Puis la sanction de ceux qui ont commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah le Dieu, et s'en être moqué. Vous voyez,
Puis la sanction de ceux qui ont commis le mal fut la pire pour avoir démenti les signes d'Allah et s'en être moqué. Allah, le Dieu, donne l'origine à la création, puis la renouvelle. Le mensonge n'a ni origine ni renouvellement. D'accord? Le mensonge est voué à disparaître. Ok? C'est la promesse de Dieu l'Éternel. D'accord? Allah donne l'origine à la création. La création, elle a une origine. Elle part de quelque chose, de sa main. Puis, il la renouvelle. Puis, jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Tu retournes à lui. Le jour où l'heure se lèvera. Les coupables resteront sans espoir. Le jour où l'heure se lèvera. Le jour où l'heure se lèvera. Ok? Entendez les gens. Les coupables resteront sans espoir. Voilà ce qui les attend. Et jamais parmi les associateurs, ils ne trouveront d'intercesseurs pour eux. Ils leur renieront leurs codéifiés, leurs associés. Le jour où l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Il n'y aura plus d'assistants, il n'y aura plus d'amis chaleureux. Seuls, avec leurs œuvres. D'accord? Et c'est toujours le jour où l'heure se lèvera. Quand l'heure arrivera. Ok? Quand l'heure se lèvera, ce jour-là, ils se désuniront. Donc l'heure, elle a un temps, une fois encore. D'accord? Comprenez bien les gens. L'heure, elle a un temps. Il se passe des choses pendant l'heure, contrairement à ce que les mosquées de Satan nous ont inculqué, enseigné, que l'heure, c'est la fin. L'heure, elle arrive, c'est l'apocalypse. Mais qu'est-ce que l'heure? Qu'est-ce que la science de l'heure? La science de l'heure est entre les mains de Dieu, c'est le mystère. Pourtant, il nous enseigne, il nous dit des choses sur l'heure, tout au long du livre. Et là, il nous dit encore des choses. Il nous dit, voilà, ce sera le désespoir pour eux. D'accord? Et il dit, ils se désuniront. Quand tu les verras se désunir, sache que tu es dans l'heure. C'est des signes dans le temps pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu les verras se désunir, se faire des reproches, de s'accuser mutuellement, de se quereller dans l'enfer. Ils se querelleront dans l'enfer. Tu vois encore, c'est pas du tout ce que nous ont dit ces pseudo-savants, ces imams et ces prédicateurs. D'accord? On va griller comme un poulet. Ils se querelleront dans l'enfer. Dieu dit, que ne vous querellez pas devant moi. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. La désunion, elle arrive. Elle est proche, Inch'Allah, que Dieu divise leur cœur et leur langue, qu'il lie leurs mains et leurs pieds, et qu'il les prive de parole depuis les cieux et la terre. C'est coupable, c'est factieux, à toutes ces factions, ces semeurs de désordre. Quant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, alors, un riche jardin, ils se réjouiront. Dans un riche jardin, ils se réjouiront. Et voilà le devenir de ceux, d'accord, qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Quand d'autres seront dans la querelle, d'autres, c'est le jardin. Ni affliction, ni tristesse. Dans la réjouissance. Que Dieu nous compte parmi eux. Quant à ceux qui auront dénié et démenti nos signes, et la rencontre de l'ultimité, à la correction, ils seront exposés. Et quant à ceux qui ont dénié et démenti nos signes, et la rencontre de l'ultimité, au siècle des siècles, à la correction, ils seront exposés. Immersion insondable en Allah le Dieu, quand vous êtes au soir et à l'aube, et à lui la louange dans les cieux et la terre, à la tombée de la nuit et au zénith. Vous voyez, on a les 5 moments là aussi. D'accord? Versets 17 et 18.
chapitre 30. Là, on a les 5 moments. Oui, au zénith, il faut comprendre aux 2 extrémités. D'accord. Dohur al-Asr. Au zénith. D'accord. Et à la fin de journée, fin d'après-midi, à l'Asr. Ce qui fait 5. Le soir, l'aube, la tombée de la nuit. D'accord. Et aux 2 extrémités du jour. D'accord. Il fait sortir le vivant du mort. Ça, on le trouve ailleurs. Je ne sais plus, je crois que c'est Sourate 20, il me semble. Pas dire de conneries, verset 130. Il me semble que c'est ça, mais je ne suis pas certain, les gens. Et à lui la louange dans les cieux et la terre et la tombée de la nuit au zénith. Et il fait sortir le vivant du mort. Il fait sortir le mort du vivant. Et il vivifie la terre devenue morte à ces moments-là. Et c'est ainsi qu'on vous fera sortir. Et parmi ces signes, il vous a créé de limon. Puis voilà, forme humaine. Et voilà, forme humaine. Par ces signes, et parmi ces signes, 2 points. Il vous a créé de limon. Première création. Puis, vous voilà, forme humaine. Basharun. Ida antum basharun. Vous voilà en forme humaine. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Vous vous disséminez. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes, afin que vous demeuriez en paix auprès d'elle, notre épouse, notre double. D'accord. Le lieu de fixation. Il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant. Et il a suscité ciel, terre. La paix, tu trouves la paix avec ton double. D'accord. Et affection. Et amour rayonnant sur terre. Avec les autres. Pas tous, hein, tu m'as compris. Et parmi ces signes, alors, vraiment on se la dessine pour des gens, pour des tenants qui méditent. Et parmi les signes, 2 points, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langages et de vos couleurs. La diversité de vos langages et de vos couleurs. Vraiment on se la dessine pour ceux qui savent. Ok. Cette diversité, elle vient de Dieu, c'est sa volonté. Pardon les gens. Je vais réveiller tout le patelin, moi, tousser comme un perdu. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs, ça vient de Dieu, cela. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui prend le plus garde. D'accord. Il n'y a pas de peuple élu. Il y en a un peuple élu. D'accord. Il n'y a pas de... Ça ne dépend pas de... Il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu l'Éternel. D'accord. Vraiment, cela dessine pour ceux qui savent. Et parmi ces signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à chercher de sa faveur. Vraiment, on cela dessine pour les tenants qui entendent, ceux qui ont des oreilles pour entendre, des signes de Dieu et des yeux pour les voir, et des bouches pour le louer, le glorifier et lui rendre grâce. Et parmi ces signes, de vous avoir fait voir l'éclair provoquant crainte et désir. Et il a fait descendre une eau du ciel par laquelle il donne vie à la terre devenue morte. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui font le lien. Nous avons été créés de limon, de terre, d'argile. D'accord. Et Dieu il dit quand il fait descendre la pluie sur l'eau du ciel, la pluie sur une terre aride, une terre tout court, pardon.
la terre reprend vie. Nous avons été créés de terre quand Dieu fait descendre l'eau du ciel, sa nourriture du ciel, sur notre terre, notre demeure. D'accord? Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre, des yeux pour voir, eh ben, notre demeure, elle reprend vie, elle se revivifie. D'accord? On ne vit pas que de pois chiches. Ah, d'accord? Ok. Dieu nous nourrit depuis les cieux et la terre. Il nourrit notre âme et il nourrit notre corps. Et parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent par son ordre. Puis, quand d'un seul appel, il vous appellera. Voici que de la terre vous sortirez. De la terre vous sortirez. À lui, ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous à lui reviennent. C'est lui, et c'est lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle, encore une fois. Et cela est aisé pour lui, et à lui revient l'analogie suprême dans les cieux et la terre, à lui. Lui, il est inaccessible, le sage. D'accord? Vous sortirez de votre terre, de ton corps. D'accord? Quand les anges viennent, ils disent « Expulse ton âme ». Il vous propose une parabole issue de vous, une parabole issue de vous, dans ce que nous vous avons accordé. Pourriez-vous considérer vos captifs comme des associés afin d'être en cela à égalité? Vous les craindriez alors comme vous vous craignez mutuellement? Ainsi nous détaillons les signes pour les tenants qui font le lien. Pensez que Dieu considère et agit de la même manière avec les dénégateurs comme il agit avec les croyants? Oui, pourtant vous voyez bien qu'il y a des gens qui se prennent pour une race supérieure, qui se prennent pour le peuple élu. D'accord, ils sont planqués. Ils ont donné ça à une autre communauté pour dire ce qu'ils ont à dire à travers eux, leur faire le sale boulot, prendre tout le monde en otage. Mais Satan se croit, c'est un suprémaciste. Les génies, je ne parle pas de ceux qui sont croyants parmi les génies, que Dieu les bénisse, se prennent pour la race supérieure. Ceux qui sèment le désordre, Satan et ses suppôts, et ses alliés, les collabos, les traîtres. Bien plutôt ceux qui se sont ténébrés d'injustice, sans aucune science, ont suivi leur inclination. Alors qui guidera ceux qu'Allah, le Dieu, a laissé s'égarer? Ils n'auront aucun assistant. D'accord? Parmi les génies, parmi les adamiques. D'accord? Il y a ceux qui se sont ténébrés d'injustice. D'accord? D'accord? Ils ne sont pas au même niveau que le croyant. Le croyant et la croyante sont supérieurs à ces gens. Et ne tremblez pas. D'accord? Ne les laissez pas. Ces gens vous mettent le doute. T'as pas à trembler. Ok? Voilà ce que Dieu dit. C'est lui qui le dit. C'est pas moi. Tu n'as pas à trembler, ni à rougir, ni à complexer, ni à le cacher. T'as pas demandé d'emmerder le monde, mais t'as pas à te sentir inférieur ou de laisser croire que tu l'es. D'accord? Alors dresse ta face en théotrope, exclusivement pour le culte dû en fonction de ta différenciation originelle. Ta différenciation originelle. Tu vois? Tu n'es pas de la même race que de la race des génies. Ok? Sache-le. Selon laquelle Allah, le Dieu, a différencié originellement les humains. Oh! Selon laquelle Allah, le Dieu, a différencié originellement les humains. Dieu a différencié les humains de par leur origine. Pourtant, Dieu lui dit, c'est moi qui ai créé les communautés, des sociétés, afin que vous vous entreconnaissiez. Mais là, il nous dit qu'il y a... Les humains n'ont pas tous la même origine. Pas tous la même origine. Oh!
Hein? Regarde. Verset 30, chapitre 30. Alors, dresse ta face en théotrope. D'accord? Exclusivement. On revient tout le temps. Pour le culte dû en fonction de la différenciation originelle selon laquelle Allah, le Dieu, a différencié originellement les humains. Point de changement à l'acte créateur d'Allah. Tel est le culte fondamental. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Ok. Là, Dieu parle d'acte créateur d'Allah. D'accord. Tel est le culte fondamental. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Le Dieu l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné cette fonction, ce statut, cette mission à Adam alayhi salam et sa descendance. Pas au génie, n'en déplaise à Satan et ses suppôts et ses alliés. Encore une fois, il y a des croyants parmi les génies, de véritables croyants. Dieu, il a donné le khalifa, j'aime pas ce mot-là parce qu'ils l'ont connoté, les médias, le monde politique, et puis tous le peuple élu, d'accord? Il a donné cette fonction d'héritage à Adam, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, et à son et à ses descendants. C'est pour ça que Satan s'est rebellé. Il aurait voulu être sur terre, celui qui appelle à Dieu. Dieu lui a dit non, toi tu t'es rebellé et t'as trompé Adam. Non seulement t'as pas voulu te prosterner devant ma volonté, et tu l'as trompé. Tu t'es moqué de lui. Tu as usé de sa confiance. Tu lui as promis l'éternité. Tu as menti sur mon dos. C'est ce qu'il a fait, Satan. Il a dit à Adam alayhi salam, Dieu il te veut du mal. Dieu il est en train de te tromper. Il ne veut pas pour toi l'immortalité. Il ne te veut pas du bien. Moi je peux t'offrir tout cela. Donc il a menti sur Dieu. Subhanallah al-azim. Vous voyez, l'orgueil, à quoi il pousse? La jalousie, à quoi elle pousse? Subhanallah al-azim. Si Dieu avait anobli Satan comme il l'a fait pour Adam, alayhi salam, sa descendance, il ne se serait pas rebellé contre la volonté de Dieu. Il se serait même enorgueilli sur terre, appelant les gens à Dieu et à Dieu seul. Voilà ce qu'il aurait fait. Tu ne dis pas, c'est pas à toi que je vais donner cet honneur. Ok, je t'ai mis à l'épreuve, Satan. En créant Adam, je t'ai mis à l'épreuve. Pour ça, Satan dit, tu m'as fourvoyé et rend Dieu responsable. Et vous croyez que il va vous protéger? Il va vous assister le jour des comptes, sur terre comme dans l'ultimité. C'est une blague, les gens. Il a rendu Dieu responsable de son égarement. Alors que Dieu l'a mis à l'épreuve, il a sondé son cœur. Il a sondé sa poitrine. Je vais créer un être de forme humaine. Et je vais lui donner le dépôt. Et Satan, il a dit non. C'est trop, Seigneur. Tu vas trop loin, Seigneur. Voilà ce qui s'est passé, les gens. Dieu l'a mis à l'épreuve. Donc Satan, il fait son boulot. Il travaille pour Dieu. Dans l'absolu. Voilà. Il vient vous tester, c'est tout. Mais il ne peut rien contre toi.
Dieu dit que la ruse du diable est faible et qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui ne répondent pas à son appel. Réponds pas à son appel, il n'aura aucun pouvoir sur toi. C'est aussi simple que cela. Réponds à l'appel de Dieu et de son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Tu seras sauvé. Alors dresse ta face sans théotrope pour le culte Dieu en fonction de la différenciation originelle selon laquelle Allah le Dieu a différencié originellement les humains. Point de changement à l'acte créateur d'Allah. Tel est le culte fondamental et cependant vraiment la plupart des humains ne savent pas. On entend aussi que la sunna de Dieu est immuable. Auprès de lui, repentez-vous et prenez garde à lui. Et élevez l'action différente de grâce et ne soyez pas parmi les associateurs, les codéificateurs, parmi ceux qui ont désorganisé le culte qu'ils doivent et sont devenus sectaires. Chaque parti se complaisant dans ce qu'il détient. D'accord ? Parmi ceux qui ont désorganisé le culte Dieu qu'ils doivent, et sont devenus sectaires. Vous voyez bien, hein, toutes ces sectes, chacune se complaisant dans ce qu'il détient. Chacun étudie, c'est moi la lumière, c'est nous la lumière. Oui, ok, très bien. Lakum dinukum waliya din. Je suis désolé les gens. Oh, je fais un boucan. J'ai dû réveiller tout le monde. I'm sorry. Et quand un malheur touche les humains, ils appellent repentant leur Seigneur. Puis, quand il leur fait goûter un amour rayonnant venant de lui, une partie d'entre eux donne des codificateurs à leur Seigneur, en sorte qu'ils dénient ce que nous leur avons donné. Alors jouissez de l'éphémère, car bientôt vous saurez. Nous avons fait descendre sur eux une autorité qui confirme ce qu'ils codifient. Et quand nous faisons goûter un amour rayonnant aux humains, ils s'en réjouissent. Et si un malheur les atteint, à cause de ce que leurs mains ont avancé, les voilà qui désespèrent. Ne vois-tu pas qu'Allah, le Dieu, dispense la subsistance à qui il veut et la mesure. Il dépense sa subsistance. Il dispense sa subsistance à qui il veut et la mesure. Tu peux donc pas t'égarer si tu suis la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Contrairement à ce que disent, d'accord, les synagogues et les mosquées, entre autres. Ok, suivent la Torah ou le Coran, comme le disent les rabbins et les imams, c'est une source d'égarement. Dieu, il dit qu'il dispense sa subsistance à qui il veut, d'abord, et il la mesure. Il donne à chacun. D'accord. Une part de l'écriture. D'accord, avec mesure. Il n'y aura pas de bug. T'inquiète pas. Vraiment cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Alors, donne le Dieu aux proches, à l'indigent et aux voyageurs. Cela est meilleur pour vous, mais cela est meilleur pour ceux qui cherchent la face d'Allah. D'accord ? Alors donne le Dieu aux proches. Dieu parle avant de subsistance venant du ciel. D'accord ? La parole qui guide. Ensuite il dit, alors donne le Dieu aux proches. Commence par les proches. L'indigent. Celui qui en est dépourvu et le voyageur, celui qui passe. Bon. Que tu vas voir pendant un temps. Donne-leur leur part de ce que Dieu t'a donné. Enseigne-les et puis après, tu les laisses faire leur choix de vie. Cela est meilleur pour vous, pour ceux qui cherchent la face de Dieu. Pardon. Et ce sont ceux-là qui prospèrent. Voilà les prospères. Ceux qui entendent, qui ont des oreilles pour entendre. D'accord. Et une bouche
bouche pour louer l'Éternel. D'accord. Partagez l'excédent, purifiez ce qui vous purifie. D'accord. Ok. Pas peur de donner. Donne. Dieu a plus de droits que nous en miséricorde. Puis tu donneras et puis Dieu te donnera. La parole de Dieu est infinie. Est-ce que vous avez donné en usure? Est-ce que vous avez donné en usure pour augmenter les biens des humains? Non, mais excusez-moi. Et ceux que, voilà, excusez-moi les gens, et ceux que vous avez donnés en usure pour augmenter les biens des humains n'augmentent pas chez Allah, le Dieu, mais bien plutôt ce que vous avez donné à titre d'impôt purificateur en cherchant la face d'Allah, le Dieu. Cela obtienne un accroissement. Tu vois, chez Allah, ce que tu as donné et ce que vous avez donné en usure pour augmenter les biens des humains n'augmente pas chez Allah, mais bien plutôt ce que vous avez donné à titre d'impôt purificateur. D'accord? Ça, c'est la dunya, ça. Ok. Ce qui augmente chez Dieu. D'accord? C'est ce que tu partages avec les autres que tu as reçus depuis les cieux. D'accord? Ça, c'est éternel. L'usure ici qui est interdite, d'accord, en bien matériel, là il redescend après, à notre niveau, d'accord, il dit ça n'augmente pas chez lui. D'accord. Et encore moins, tiens, leur dogme. Alors. Et ce que vous avez donné en usure pour augmenter les biens des humains n'augmente pas chez Allah le Dieu, mais bien plutôt ce que vous avez donné à titre d'impôt purificateur, en cherchant la face d'Allah. Cela obtienne un accroissement. C'est Allah le Dieu qui vous a créé, puis vous sustente, puis vous fait nourrir, puis vous fait mourir, puis vous redonnez vie, puis vous redonne vie. Y a-t-il parmi vos codéifiés quelqu'un qui puisse faire cela? Immersion insondable en lui. Il est sublime au-delà de ce que vous codéifiez. La corruption apparut sur terre et sur mer à cause de ce que leurs mains ont accompli. Afin qu'ils fassent goûter une partie de ce qu'ils font, puissent-ils revenir. Dis par quoi la terre est observée, alors quelle fut la sanction de vos devanciers. La plupart d'entre eux étaient codéificateurs, des associateurs. Alors dresse ta face pour le culte de Dieu fondamental, avant que ne vienne de la part d'Allah un jour qui ne pourra être repoussé. En ce jour, ils seront séparés. Qui a dénié alors sa dénégation joue contre lui, et ceux qui ont accompli les œuvres intègres tirent alors un profit facile pour eux. Ils seront séparés, croyants, et ceux qui ont dénié. Ok, séparation qui sera claire et nette. En sorte, et ceux qui ont accompli les œuvres intègres tirent un profit facile pour eux, en sorte que, par un effet de sa faveur, il rétribue ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Vraiment, lui, il n'aime pas les dénégateurs.
Et parmi ces signes, il envoie les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue par son ordre et pour que vous recherchiez de lui quelques faveurs, puissiez-vous être reconnaissant. Le vaisseau, c'est nous. Le vent, c'est le vent de la miséricorde. Ok. Parmi ces signes, il envoie des vents annonciateurs de bonnes nouvelles. D'accord. Et qui est annonciateur de bonnes nouvelles? Ce sont ces messagers également, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Ok. Vous essayez de faire le lien, comprendre, pour faire goûter son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue par son ordre. Ok. Par son ordre. Et pour que vous recherchiez de lui quelques faveurs, puissiez-vous être reconnaissant. Et avant toi, regardez, et avant toi, nous avons certes envoyé des messagers. Regardez, tenants. Voilà. Ouais, quand je vous parlais de messagers, regardez, merci Seigneur, exalté sois-tu, verset 47, qui nous ramène au chapitre 47, Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le Messie Isa ibn Maryam, le Messie, le oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. C'est lui le porteur de la louange. Et avant toi, nous avons certes envoyé des messagers vers leurs tenants. Ils sont alors venus à eux avec les évidences. La miséricorde. Les évidences, c'est la miséricorde. Aussi, nous avons usé de représailles contre les coupables. Contre les coupables. L'assistance à l'égard de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié est un droit à notre charge. Allahu Akbar. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vous avez entendu les gens? L'assistance. D'accord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نصر. Vous retrouvez encore la racine an-nasara, qu'ils ont traduit très chrétien. Ce sont les assistants, les partisans. C'est pas chrétien chez Dieu. El-mu'minin, d'accord. L'assistance à l'égard de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié est un droit que les croyants ont à notre charge. Vous voyez, quand Dieu parle de miséricorde, avant de miséricorde, son assistance est une grande miséricorde. Très grande miséricorde. Subhanallah azim. C'est Allah le Dieu qui envoie les vents, qui disperse le nuage. Il l'étend alors dans le ciel comme il veut et le fragmente. Tu vois alors l'ondée sourde de ses interstices. Quand alors avec elle il atteint qui le veut parmi ses adorateurs, voilà qu'ils se réjouissent. Ciel, terre, d'accord. Le ciel, la terre, d'accord. Et nous, le ciel, la terre. Donc là, Dieu fait un lien pour ceux qui comprennent. Même si auparavant ils étaient dans le désespoir, avant qu'on les fait descendre sur eux. Alors considère les traces de l'amour rayonnant d'Allah le Dieu, comme il redonne vie à la terre, devenue morte. Vraiment, c'est lui qui redonne vie aux morts. Lui, puissant sur toute chose. C'est lui qui redonne la vie aux morts. Alors qu'avant, il nous parle de la pluie qui tombe sur terre et qui redonne vie à la terre. Et là, il nous dit, c'est lui qui redonne la vie aux morts. Pour nous dire, vous, je fais le lien avec vous que j'ai créé de terre et d'argile. Donc quand ma parole descend sur qui je veux, de mes adorateurs, d'accord, l'eau que je fais descendre sur vous, vous revivifie comme l'eau qui tombe sur la terre revivifie la terre morte. Et là, hop, il s'adresse directement à nous, il dit vraiment c'est lui qui redonne vie aux morts. Ouais, il parle aux morts. C'est-à-dire pas un mort qui est dans sa tombe.
un humain qui était mort, un zombie en fait, qui avance sur Terre, mais il ne sait pas ce qu'il fout là en fait. Qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. Oui. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Et si nous envoyons un vent, et qu'il voit alors cela devenir couleur sable, certes après cela, il continue à dénier. Alors vraiment, tu ne fais pas entendre les morts et tu ne fais pas entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos. Et ce n'est pas à toi de guider les aveugles hors de leurs égarements. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors ils sont en paix. Fahum muslimoun. Ok. Ne fais pas entendre les sourds. D'accord. Tu guides pas les aveugles. Seuls ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié entendent. Ceux qui sont en paix avec Dieu. Allah, le Dieu, est celui qui vous a créé faible. Puis, après la faiblesse, il dispense la vigueur. Puis après la vigueur, il dispense la faiblesse. Et la blancheur des cheveux. Il crée ce qu'il veut, lui, le savant, le puissant. Or, un jour, l'heure se lève. Parle de l'heure encore qui se lève. L'heure se lève. Les coupables jureront qu'ils ne sont restés qu'une heure. Quand l'heure se lèvera, ils diront, ils ne sont restés qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Et ceux qui ont reçu la science et la mise en œuvre des dépôts confiés diront, dans l'écriture d'Allah, le Dieu, vous êtes restés jusqu'au jour de la résurrection. Alors voici le jour de la réanimation. Et cependant, vous vraiment, vous ne saviez pas. Jusqu'au jour de la réanimation. Dans l'écriture d'Allah, vous êtes restés jusqu'au jour de la réanimation. Alors voici le jour de la réanimation. Les gens du livre. Et cependant, vous vraiment, vous ne saviez pas. Alors en ce jour, les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit et ils ne pourront demander grâce. Fini. Ceux qui ont pensé qu'ils étaient éternels, à semer le désordre comme ils le font, ils se sont oubliés. Et on a pensé qu'ils vont se dire quoi? Il restait combien de temps dans ce monde? Et dans ce Coran, alors, en ce jour, les excuses de ceux qui se sont enténébrés d'injustice ne seront d'aucun profit. Ils ne pourront demander grâce, les gens. Et dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes d'analogies. Dans ce Coran, nous avons proposé aux gens toutes sortes d'analogies. Notre bien-aimé le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, parlait beaucoup en parabole. Certes, il a dit un jour je ne parlerai plus en parabole. Beaucoup parlent en parabole, parce que beaucoup sont gênés quand on dit que le Coran est un livre de paraboles. C'est quoi ton problème en fait? C'est Dieu qui parle par parabole. Ça les dérange parce qu'ils ne comprennent pas en fait. Jésus a dit, quand on lui dit, mais pourquoi tu parles tout le temps en parabole, Jésus? Il a dit, afin que certains soient guidés parce que je vous enseigne, et que certains soient bien guidés et d'autres qui soient égarés. Enfin, qu'ils s'égarent, plutôt. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. C'est comme ça que Dieu guide qui il veut et laisse s'égarer qui il veut. Voilà. Le Coran, c'est pareil. Apparemment, ça gêne certains. Ils disent, mais vous, tout est parabole. Non, on n'a pas dit que tout est parabole, on t'a dit que Dieu, il dit, écoute ce qu'il dit. Voilà. Pas ce que je dis moi, écoute ce qu'il dit. C'est comme ça, ça sera plus clair. Dans ce Coran, nous avons proposé aux humains toutes sortes de paraboles, d'analogies. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux et tu penses ce que tu veux, c'est ton problème. Et si même tu étais venu à eux avec un signe, ceux qui ont dénié auraient sûrement dit, vous êtes que des falsificateurs. Ils sont culottés quand même, sortant à falsifier l'histoire, mais bon. C'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur le cœur de ceux qui ne savent pas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Alors endure au présent, fa'asbir,
فأسبل. Voilà, tout de suite, tu vois, là c'est au présent. Alors, endure. Vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, est vérité. Que ceux qui n'ont pas de certitude ne te sous-estiment pas. Ok? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Après, c'est Luqman. Moi, je l'aurais bien lu. Mais bon, j'ai un peu du mal à lire dans ces conditions parce que bon, je peux pas. Les murs, ils sont en carton en fait. Tu tousses, tu réveilles tout le monde. T'as pas intérêt à faire le con. Ouais, commence pas, Moalek. Oh, c'est la folle qui s'est réveillée, ça y est. Ça y est, s'est réveillée après son déjeuner et elle commence à faire la folle. Tu vois, elle allait dire une connerie. C'est comme ça. Elle s'arrêtera jamais. Ça y est, ça y est, je suis blasé. Je me suis. Par amour pour elle, j'accepte son caractère. C'est pas fait son temps à faire la folle, celle-là. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, on dit la page qui est ouverte sur Luqman. Chapitre 31. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim, voici les signes de l'écriture, sage comme guidance et amour rayonnant. Pour les excellents, qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et qui ont la certitude de l'ultimité. L'ultimité toujours, sinon pardon, j'en suis désolé. Tu perds ton temps, ok? Ceux-là suivent la guidance venant de leur Seigneur et cela prospère. Et parmi les humains, il y a celui qui, dénué de science, colporte des récits, des hadiths. La huwa al-hadithi. D'accord? Et parmi les humains, il y a celui qui, dénué de science, colporte des récits. Là, Dieu dit pas parmi les génies et les humains, il dit parmi les humains. Ils sont où les génies? Alors que dans d'autres versets, Dieu dit que parmi les génies et les humains, c'est-à-dire les adamiques, il colporte des propos, d'accord, aux gens. Et là, ils sont où les génies? Tu vois? Mais pour ceux qui savent, tu sais, les humains, c'est les génies et les adamiques. Parmi les humains, il y a celui qui, dénué de science, colporte des récits, des hadiths, distrayants afin de détourner du chemin d'Allah, le Dieu, et de le prendre en se moquant. Pour cela, une correction avilissante. Et quand on lui énonce nos signes, il se présente en s'auto-magnifiant comme s'il ne les avait jamais entendus, comme si une lourdeur affectait ses oreilles. Alors annonce-lui la nouvelle d'une correction douloureuse. Vraiment à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, les jardins de la félicité, dans lesquels ils demeureront indéfiniment, selon la promesse vraie d'Allah le Dieu, lui l'inaccessible, le sage, dans lesquels il a créé les cieux, sans support visible pour vous, sans support visible pour vous. Dans Enoch, paix sur lui, sur sa famille, Dieu a montré un grand nombre de mystères à Enoch. Et dans Enoch, il dit que le ciel est tenu par un vent. C'est pour ça qu'on ne voit pas. C'est des piliers invisibles. Et le ciel, c'est le vent, c'est une force, tu vois, du vent qui fait que le ciel, il est maintenu. Il a créé les cieux sans support visible pour vous, pardon. Et il a jeté des ancrages sur la terre pour qu'elle ne se dérobe pas sur vous, des montagnes qui font office de piquet, en fait. D'accord? Parce qu'elle est plate, la terre. Hein. Donc, voilà. Elle est plate, la terre, si elle était ronde, tu mets des montagnes, je ne vois pas comment la terre elle peut tourner, hein, à partir du moment qu'elle est fialée. D'accord?
Nous avons aplani la terre. Voilà ce que Dieu dit, l'Éternel, créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. C'est lui le bâtisseur, donc il sait mieux que toi. Il a créé les cieux sans support visible pour vous. Et il a jeté des ancrages sur la terre pour qu'elle ne se dérobe pas sous vous. Et en elle, il a disséminé toutes sortes d'êtres animés, d'accord. Et nous avons fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors, nous y avons fait croître tout couple fertile. Voilà l'acte créateur d'Allah le Dieu. Il a parlé tout à l'heure d'acte créateur d'Allah. Alors, faites-moi voir ce qu'ont créé, ce qu'ils prennent à sa place. D'accord? Qui n'ont aucune part dans la création des cieux et de la terre. Bien plutôt, ceux qui sont ténèbres en justice sont dans un égarement évident. Et nous avons certes donné la sagesse à Luqman, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Sois reconnaissant envers Allah, le Dieu. Or, qui est reconnaissant n'est reconnaissant qu'envers lui-même. Et qui dénie, alors vraiment, Allah, le Dieu, est autosuffisant, digne de louange. Raniyu Hamidun. Or, Luqman parla à son fils en l'exhortant, paix sur eux, sur leur famille. Mon cher fils, ne codéifie pas Allah le Dieu. Vraiment, la codéification est un enténébrement d'injustice sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Il n'y a de Dieu que toi, toi seul, Seigneur éternel, mon Dieu. Et nous avons recommandé à l'être humain ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté, fatigue après fatigue. Le sevrage de l'enfant se fait dans les 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes deux géniteurs, jusqu'à moi et le devenir. Et si tous deux te forcent à me codéifier, ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. Et comporte-toi avec eux, avec convenance, dans l'ici-bas. Dans l'ici-bas. Parce que dans l'intimité, ils seront plus à tes côtés. Parce que c'est des codéificateurs. Mais Dieu, il dit dans l'ici-bas, donc tu es avec eux dans ce monde. Voilà, déploie-leur l'aile de la miséricorde. Ne leur obéis pas, mais aie un comportement. Comporte-toi avec eux avec convenance dans l'ici-bas. Essuie le chemin de qui se détourne. Essuie le chemin de ceux qui se tournent vers moi. Bon, j'ai lu autre chose. Ça, je ne comprenais pas ce qui se passe. Pardon, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. C'est la pleine lune, peut-être. J'ai très peu dormi. C'est la pleine lune qui m'a empêché de dormir. De toute façon, je ne dors pas beaucoup, donc ça ne change pas grand-chose. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration, alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Mon cher fils, vraiment, fût-ce le poids d'une graine de sévéné, qu'elle se trouve dans un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah le Dieu la ramènerait. Vraiment, Allah le Dieu subtil, très informé. Mon cher fils, élève l'action unifiante de grâce et ordonne ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est tenu pour désapprouver. D'accord? Sois endurant devant ce qui t'atteint. Vraiment, cela révèle des fermes décisions à prendre. Vous voyez la recommandation que fait Luqman à son fils, paix sur eux et sur leur famille. Repousse ce qui est désapprouvé. Repousse-le. Ok? Ordonne ce qui est reconnu convenable. Ordonne ce qui est reconnu convenable. D'accord? Et interdit ce qui est tenu pour désapprouver. Ah oui, sinon, à un moment donné, c'est le désordre. Il va finir par te cerner, en fait. Combien de temps on nous a interdit de parler de morale? Aujourd'hui, ils sont devenus plus moralistes que tout le monde sur les plateaux télé. La morale était devenue interdite. Dieu, je t'en parle même pas.
Même eux, ils disaient tout le temps, bon, je suis pas moraliste, hein, je fais pas de la morale. Et, pourquoi c'est interdit la morale? C'est une chose négative, c'est pas bien, c'est... Subhanallah al-Azim. Vous voyez? Et sois endurant devant ce qui t'atteint, vraiment, cela révèle des fermes décisions à prendre. Et ne fais pas l'amour par mépris des humains. Et ne marche pas sur la terre avec insolence. Vraiment, Allah n'aime pas tout infatué, plein de glorioles. Et sois modéré dans ta démarche et tempère la voix. Vraiment, la voix la plus détestable est bien celle de l'âne, l'ihmir. Alors, la voix de l'âne, c'est pas sa voix, ce qu'on entend, tu vois, un et en. Hein. Je peux pas le faire correctement, faut pas que je fasse de. La voix de l'âne, l'ignare. Voilà, c'est ça que Dieu dit. Contrairement, une fois encore, à ce qu'on nous a expliqué dans les mosquées, tu vois que l'âne il fait du bruit, et Dieu n'aime pas quand tu parles fort. Personne n'aime quand tu parles fort. Dieu n'a pas besoin de te l'enseigner, on le sait. Hein. C'est que les gens qui parlent fort sont insupportables. La voix de l'âne, c'est le hmir. L'âne, le bril. Celui qui parle et qui ne sait pas ce qu'il raconte, qui raconte des conneries. Voilà. C'est celle-là qui est insupportable auprès de l'Éternel. L'ignare quand il parle. D'accord? Ça l'insupporte. Comme nous, ça nous insupporte. C'est ça qu'il faut comprendre. La voix de l'âne. D'accord? Sois modéré dans ta démarche. D'accord? Et tempère la voix. Tempère la voix. D'accord? Si tu n'as rien d'intéressant à dire, tais-toi. Vraiment, la voix la plus détestable, eh bien, celle des ânes. D'accord? Dieu dit que certains, d'accord, ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a d'eux sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. C'est ce que dit le Coran. Tu vois? Tu mets des livres de grande valeur, tu mets des pièces d'or, ou tu mets de l'eau sur le dos d'un âne, lui il avance, il ne sait pas ce que c'est. C'est la même chose. Ils portent des livres de grande valeur sur leur dos, les ânes. Après ils viennent, ils sont remplis de plein de suffisance, ils ne tempèrent pas leur voix, tu vois, et ils donnent des leçons, ils expliquent Dieu, qui est Dieu à tout le monde, tu vois, c'est insupportable. Imagine un instant quand ça nous arrive tous, tu vois, quand les gens parlent de toi, tu vois, sans savoir qui tu es, t'as vu comment c'est insupportable? Ils parlent à ta place, ça t'insupporte, c'est vrai ou pas? Ben voilà, t'as tout compris. Donc ils prétendent représenter Dieu, ce sont des himir, des ânes. Tu vois, donc Dieu dit, tempère ta voix, l'âne et l'ânesse. Bon, en même temps, t'as vu... Bon, arrête à mettre, tu vas dire, c'est pas bien ce que tu vas dire. Ne voyez-vous pas qu'Allah le Dieu assujettit ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous comble de ses bienfaits, apparents et cachés. Or, parmi les humains, certains disputent sur Allah le Dieu, sans science, voilà. Vous voyez, regarde, sans science, c'est ce qu'on disait juste avant. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Ni guidance, ni écriture illuminante. Dihmir. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah le Dieu a fait descendre, ils disent, bien plutôt, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Et si Satan les appelait à la correction de la fournaise, qui vient le visage en paix à Allah, tout en œuvrant avec excellence, à aspirer à saisir l'anse la plus sûre. Voilà, qui vient à Allah le visage en paix, d'accord, tout en œuvrant avec excellence, à aspirer à saisir l'anse la plus sûre, jusqu'à Allah le Dieu, la finalité des ordres. À la fin, c'est lui. Le début, c'est lui. Parce que lui, il n'a ni début ni fin. Ça nous dépasse. D'accord? Nous, on a un début, on a une fin. D'accord? Dans ce bas monde. Que la dénégation de ceux qui ont dénié ne t'afflige point, jusqu'à nous, leur lieu de réintégration. Alors nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Vraiment, Allah le Dieu, c'est bien ce que recèle le siège des souffles, les poitrines. Nous les faisons jouir de l'éphémère, que bien peu,
puis nous les contraignons à subir une rude correction. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront sûrement Allah, Allah le Dieu. Dis alors Allah la louange, alhamdulillah rabbil alamin. Bien plutôt la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah, Allah le Dieu, ce qui est dans les cieux et sur la terre, vraiment Allah, lui, l'autosuffisant, le très rayonnant d'amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Allah, ce qui est dans les cieux et la terre, vraiment, Allah, lui, l'entendant, l'autosuffisant, le très digne de louange. Al-Hamid, Huwa al-Ghani al-Hamid. Lillahi ma fi as-samawati wal-ardi, inna Allah huwa al-Ghani al-Hamid. Si tous les arbres sur la terre devaient être des calames, des plumes, ou des paroles, et si après cela, la mer se grossissait de 7 mers d'encre, les paroles d'Allah le Dieu ne s'épuiseraient pas. Vraiment Allah, le Dieu inaccessible, sage. Votre création et votre réanimation ne sont comparables qu'à un seul souffle. Kun fayakun. Vraiment Allah le Dieu, entendant, clairvoyant. Tu vois, la réanimation, elle est semblable à la première création. Il lui dit soyez, elle a tout créé par la parole. Tu vois, donc distribue de ce que Dieu t'a donné. D'accord. La parole de Dieu est infinie, éternelle. Crains pas que sa parole, les gens s'épuisent. Et tu peux tout garder dans tes fouilles. Bon, les gens. Désolé, je parle pas trop fort. J'espère que vous m'entendez. De toute façon, ceux atteints de surdité, je peux crier, ils n'entendront pas. Ouais, ferme-la. Ferme-la parce qu'on va commencer à dire des conneries. Bon, les gens, chut. Les gens, croyons et croyants. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Protège vos familles. Qu'il protège les justes. Qu'ils saisissent très vite les injustes, ceux qui sèment la corruption sur terre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je vous laisse les gens. Je vous dis à très bientôt si Dieu le veut pour une prochaine lecture. Un bon samedi à vous. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin de vous. Et moi je cherche où est-ce qu'on éteint le truc à chaque fois. C'est pas possible, Ahmed. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Méda? Bon, les gens, allez, priez pour moi. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.